Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la Gambie affirme sa politique d'ouverture après l'ère Yaya Jammeh en réintégrant le Commonwealth, un des principaux objectifs annoncés par le président Adama Barrow à son arrivée au pouvoir en 2017. Le climat social de plus en plus délétère au Tchad. Après les syndicats du secteur public et du privé, ce sont les professionnels de la justice qui, à leur tour, ont décidé d'entamer une grève générale pour contester certaines mesures de l'État concernant cette filière. Et puis le champion de football de la première division béninoise, les Buffles du Bourgou, vont représenter leur pays dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africaine de la CAF. Ce 11 février, ils affrontent la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Dès son arrivée au pouvoir en janvier 2017, le président gambien Adama Barrow a prôné pour son pays une politique d'ouverture. La réintégration dans le Commonwealth faisait partie de ses priorités. Il avait annoncé dès les premiers jours de son arrivée au pouvoir. Aïssatou Diamanka Besland. 5 ans après son retrait, la Gambie a réintégré le Commonwealth. L'ex-chef d'État Yaya Jammeh, qui avait dirigé le pays d'une main de fer durant 22 ans, avait qualifié l'organisation comme une institution néocoloniale en s'y retirant en 2013. Le retour du pays dans le Commonwealth sera officialisé ce jeudi 8 janvier 2018 à Londres, au siège de l'organisation. Le gouvernement gambien est ravi d'être de retour parmi cette famille qu'est le Commonwealth et tient à remercier les 52 chefs d'État qui ont accepté notre adhésion. Le président Adama Barrow dirige la Gambie depuis janvier 2017. Avec sa politique d'ouverture, il a demandé la réadmission de son pays en février 2017, à savoir 2 mois après sa prise de fonction. Une demande qui avait reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Cette décision porte de nouveau à 52 le nombre d'États membres du Commonwealth. À travers cette décision, Monsieur le Président Adama Barrow manifeste sa volonté de revenir dans le giron international et surtout d'avoir un relais par rapport au programme public qu'il est en train de mettre en œuvre en Gambie pour créer de la croissance, créer de l'emploi et combattre la pauvreté. Finalement, je me base sur les propos de Patricia Scotland, qui est la secrétaire générale de l'organisation, qui s'est quand même réjoui de ce retour de la Gambie pour dire que le fait de réintégrer le Commonwealth va permettre à la Gambie d'avoir du soutien, on va dire, international, mais surtout cette réintégration à terme va permettre à la Gambie de disposer d'une ère de la guerre, de moyens financiers capables de soutenir ses efforts et ses ambitions de développement. La Gambie devient ainsi le 4e pays à revenir dans le Commonwealth après l'Afrique du Sud, le Pakistan et les Fidji. Le pays avait rejoint le Commonwealth pour la première fois lors de son indépendance en 1965. La grogne sociale s'amplifie au Tchad suite à la grève des syndicats du secteur public et du privé pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement. Lundi 5 février, ce sont les professionnels de la justice qui ont décidé d'entamer une grève générale sans service minimum pour dénoncer l'irrégularité du décret portant sur la réduction des indemnités des agents de l'État. Une situation qui pénalise les justiciables qui attendent d'être fixés sur leur sort. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Adjijatou Badawi. Au Tchad, les magistrats sont en grève générale sans service minimum depuis ce lundi 5 février 2018. Cette décision est prise à l'issue d'une assemblée générale tenue le même jour pour protester contre la réduction des salaires des fonctionnaires de l'État dont les magistrats sont aussi victimes. Selon le syndicat des magistrats du Tchad, l'abattement de salaire initié par le gouvernement est irrégulier et arbitraire. Ces prévenus qui errent dans la cour de la maison d'arrêt, dans ce décret, il est dit qu'il est imposé une amputation de 50% sur les indemnités et primes allouées aux fonctionnaires, aux agents de l'État. Malheureusement, pour ce mois de janvier, une autre lecture a été faite de ce décret par ceux qui l'appliquent pour dire qu'ils peuvent l'étendre maintenant aux autres éléments du salaire. Le décret dit amputation de 50% des primes et indemnités des fonctionnaires. Ça ne doit pas toucher le salaire indiciaire des gens, ça ne doit pas toucher aux autres éléments et avantages du salaire. Malheureusement, c'est ce qui trouve être le cas. Du côté du gouvernement, le ministre tchadien de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Mahamat Mokhtar Ali, estime que les mesures et les actions courageuses entreprises par le gouvernement sont nécessaires pour sortir le pays de cette crise économique et financière. Mais elles sont incomprises par les partenaires sociaux. Les travailleurs doivent-ils comprendre la volonté manifeste du gouvernement à sauvegarder la paix sociale
indispensable à la consolidation de la paix globale dans notre cher pays. Dans cette perspective, et convaincu de notre capacité à circonscrire ensemble cette crise, nous exhortons nos partenaires sociaux, qui sont des acteurs majeurs et incontournables, à continuer à privilégier la négociation. La grève, moyen légal reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs droits, peut réduire drastiquement les capacités productrices d'une administration lorsqu'elle est déclenchée sans limite. Pour rappel, le Tchad traverse depuis quelques mois une crise sociale suite à la grève générale lancée par les syndicats qui protestent contre les mesures d'austérité du gouvernement, notamment l'abattement des salaires des fonctionnaires, l'augmentation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la révision du prix du carburant à la pompe. Toujours au Tchad, le cinéaste Mahamat Saleh Haroun a été démis de ses fonctions de ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l'Artisanat au terme d'un décret rendu public ce jeudi 8 février. Aucun motif sur les raisons de ce limogeage n'a été fourni par le décret. Il a été remplacé par Djiber Younes, ancien gouverneur de région et plusieurs fois ministre. Au fur et à mesure que les drones deviennent de plus petits, plus fiables et plus abordables, ils sont de plus en plus considérés comme une composante du développement et de l'aide humanitaire. C'est le cas au Malawi, où les services de santé se servent de ces engins depuis 2017 pour créer des cartes images des zones à haut risque afin d'endiguer la propagation du choléra. Un sujet de la rédaction. Au Malawi, les services de santé emploient un moyen novateur pour lutter contre la propagation du choléra. Ils utilisent des drones pour identifier les points critiques de la transmission du choléra dans la capitale Lilongwe. Les drones aident à cartographier les zones densément peuplées et collectent des données pour les agents de santé afin de mettre en œuvre des interventions pour endiguer la propagation de la maladie. La première cartographie de drones a eu lieu dans la région de Likuni, l'un des townships densément peuplés de Lilongwe. Cette carte révèle beaucoup de choses que nous ne savions pas en tant que responsables de communauté. Nous avons une tâche difficile à accomplir pour que notre environnement reste sain. Nous avons dit aux organisateurs que dans 6 mois, les choses allaient s'améliorer. Ce projet lancé en 2017 est une initiative du gouvernement malawite soutenue par l'Agence des Nations Unies pour l'enfance et l'UNICEF. Le Malawi travaille actuellement à contrôler cette épidémie de choléra qui aurait commencé avec le début de la saison des pluies en novembre 2017. Les drones fournissent également des images aériennes qui indiquent les zones qui ont un besoin urgent de campagnes de sensibilisation du public. Avant, on utilisait des tableaux et les murs pour dessiner les cartes. Ça fonctionne, mais ça ne vous donne pas le même type de contact avec les gens. Quand ils voient quelque chose de semblable imprimé, ils sont stupéfaits. Ça permet aux gens d'être réactifs et de se dire « Non, on doit faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, on le voit très clairement sur cette image. » Le couloir de drone du Malawi a déjà été utilisé pour des opérations humanitaires et des travaux de développement. Les leaders communautaires et les résidents de la capitale ont participé à l'étude des cartes et ont contribué à mettre en place des plans pouvant aider à améliorer les choses. Les cartes créées grâce à l'imagerie des drones ont permis de mettre en perspective l'ampleur de la crise pour de nombreux résidents. Dans l'actualité sportive, les Buffles du Bourgout représentant le Bénin affrontent l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire ce samedi 11 février. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre des phases préliminaires de la Ligue des champions africaine de la CAF. Le match se déroulera au stade général Mathieu Kérékou de Kounou à Cotonou. Reportage notre correspondant Leftion. Les Buffles du Bourgout défieront l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire ce dimanche 11 février 2018 à Cotonou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africaine de football CAF 2018. Fondé il y a près de 3 décennies à Parakou, dans le nord du pays, les Buffles du Bourgout Football Club jouent en championnat de première division. Au cours de la saison 2016-2017, les poulains du sélectionneur Idrissou Moutari ont remporté la coupe de la mise en jambe dénommée Coupe GAF, organisée par la Fédération béninoise de football. Aussi ont-ils été champions du Bénin, le 4e de leur histoire à l'issue de la 5e et dernière journée de la phase finale du championnat national. On a été champion du Bénin 2016-2017 et là on prépare le préliminaire de la Coupe de la Champions League. Donc en une année on est devant un très grand projet. On est arrivé ici à 7 heures et qu'on a travaillé 2 heures
C'est ce qui fait notre force. Et derrière aussi, s'il y a un entraîneur, il doit avoir des joueurs. Et j'ai la chance d'avoir des joueurs motivés, volontaires, qui veulent apprendre aussi. Et c'est ça qui fait aussi ma motivation, de donner tout ce que j'ai à ces joueurs. Les leaders du championnat national de football de première division béninoise ont entamé depuis le mardi 30 janvier 2018 la dernière phase de leur préparation en vue de maximiser leurs chances au match aller au tour préliminaire de la Ligue des champions CAF 2018. D'abord, je sais que je suis dans une grande équipe qui joue toujours la première place. Et cette année, les dirigeants ont mis en place un projet. Donc, je suis conscient de ce projet et je pense que tous les joueurs sont conscients de ce projet. C'est pour ça qu'on s'y met et ça donne le résultat que vous voyez. Bon état d'esprit et on se prépare bien. Et on sait que de l'autre côté aussi, l'équipe adverse aussi se prépare. On attend impatiemment ce match-là qui est prévu pour le 11. Et nous, on se prépare pour donner le meilleur de nous pour qu'au moins qu'on gagne ce match-là à domicile. Depuis le début des préparatifs de la Ligue africaine, les Buffles du Borgou ont livré 6 matchs amicaux, dont 3 victoires et 3 défaites. Les champions du Bénin ont concédé 2 défaites sur le même score, 1-0, face à leurs homologues ghanéens Aduana Star et Ashanti Kotoko. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.